Bienvenue sur votre école du futur, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur le programme de TS. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre sur un exercice qui porte sur la contraction musculaire et nous allons voir l'exercice 2. La première partie de cet exercice 2. Ensuite, dans la prochaine vidéo, on va voir la deuxième partie de cet exercice. On vous dit le document 1 représente l'architecture d'une cellule d'une synapse neuromusculaire. Voici la synapse, elle est composée par un neurone présynaptique qui est là et d'une cellule musculaire. Donc la jonction entre un neurone et une cellule musculaire est appelée plaque motrice. Voilà pourquoi on parle de plaque motrice ou synapse neuromusculaire entre un neurone et une fibre musculaire, une cellule musculaire on va dire. Première question, annote-le en reportant sur ta copie les numéros et les noms correspondants. Deuxième question, précise le rôle des ions CA2+, dans la transmission du message nerveux de cette synapse neuromusculaire. Alors, chers élèves, avant de démarrer, j'aimerais d'abord vous inviter à, si vous le souhaitez, à participer à nos cours de renforcement en ligne. Je rappelle qu'il ne faut pas m'appeler, il faut juste m'écrire sur WhatsApp. Il faut juste m'écrire. Si vous m'appelez, je ne pourrai pas prendre les appels car ça peut me trouver en train de faire cours à l'école. Donc, ne m'appelez pas. Écrivez-moi juste sur WhatsApp. Lorsque j'aurai du temps, je vous répondrai pour vous dire les modalités de participation. C'est bon. Alors, pour répondre à la première question, on va dire un vésicule présynaptique. Et là, je rappelle que cette vésicule présynaptique-là contient un neurotransmetteur. Et dans le cas de la synapse neuromusculaire, le neurotransmetteur est toujours l'acétylcholine. Ce n'est pas comme la synapse neurononique où le neurotransmetteur peut être un neurotransmetteur excitateur ou un neurotransmetteur inhibiteur. Ici, le neurotransmetteur, il est toujours excitateur et c'est exclusivement l'acétylcholine. Donc, vous avez un neurotransmetteur. 2, vous avez ce qu'on appelle, regardez, cette invagination-là, cette repli de la membrane plasmique de la cellule musculaire, on appelle ça appareil sous-neural. 3, on appelle ça membrane plasmique de la cellule musculaire ou bien sarcolème. 4, vous êtes habitué à voir cet organe-là en classe de première, il s'agit de la mitochondrie. Elle jouera un rôle très important dans la contraction musculaire. N'oubliez pas que la contraction musculaire nécessite de l'énergie sous forme d'ATP. Et c'est à ce niveau-là que l'ATP sera renouvelé en ce qui concerne les voies lentes de la respiration. Donc, quand il s'agira de brûler 2 molécules d'acide pyruvique pour avoir les 36 molécules d'ATP, c'est à ce niveau-là que cette réaction va se dérouler. Donc, plus une cellule contient des mitochondries fonctionnelles, plus elle est apte à produire de l'énergie nécessaire à la contraction. Donc, la présence de ces mitochondries-là est très intéressante dans le cadre du fonctionnement de la contraction des myofilaments d'actine et de myosine. Vous voyez, donc, il faudra que vous compreniez ces détails-là. Ensuite, on dit 4 mitochondries. Alors, c'est ici que se termine cette question. On va voir la deuxième question. Il dit, précise le rôle des ions CA2+, dans la transmission du message nerveux de cette synapse neuromusculaire. Alors, chers élèves, il faudra que vous compreniez que ici, ce n'est qu'une portion de la cellule qui a été représentée. Si on avait continué le schéma, vous aurez vu à l'intérieur de la cellule musculaire d'autres organites. Et parmi ces organites, celui qui nous intéresse en ce qui concerne les ions CA2+, c'est ce qu'on appelle le REL, le réticulum endoplasmique lisse. Chers élèves, si vous observez bien une cellule musculaire au repos, les réticulums endoplasmiques lisses vont contenir à leur sein les ions CA2+. Cela signifie quoi? Au repos, les ions CA2+ de la cellule musculaire sont entièrement contenus dans les REL, dans les réticulums endoplasmiques lisses. Ce n'est qu'en activité, lorsque la fibre musculaire est excitée, que le potentiel d'action est né. Ce n'est qu'à ce moment-là que lorsque le potentiel d'action se propagera le long du sarcolème, arrivé au niveau du REL, parce qu'il y a certains endroits où le sarcolème est en contact avec le réticulum endoplasmique lisse. De sorte que, lorsque le message nerveux se propage là, sur le sarcolème, il ne se propage pas à l'intérieur
là c'est entre parenthèses. Retenez que le message nerveux ne se transmet jamais, ne se propage jamais à l'intérieur. Il se propage toujours sur la membrane plasmique. Arrivé au niveau du REL, il va exciter le REL. Lorsqu'il excite ce REL-là va libérer son contenu, c'est-à-dire les ions Ca2+ vont se retrouver dans le sarcoplasme. Une fois qu'ils se retrouvent dans le sarcoplasme, ils vont venir ici à ce niveau-là. Ils vont se fixer sur un endroit appelé troponine. La troponine, c'est un site c'est une protéine qui est sur l'actine, qui représente en réalité le site d'attache, le site de fixation des ions Ca2+. Une fois que les ions Ca2+ se fixent sur la troponine, ils vont détacher une molécule appelée, une protéine appelée tropomyosine. Au repos, la tropomyosine empêche le contact entre la tête de myosine et l'actine, donc la contraction ne va pas avoir lieu. Les ions Ca2+, c'est à eux de démasquer ce site-là. Ils vont enlever cette protéine-là pour permettre de libérer le site de fixation de la tête de myosine sur l'actine, pour que la contraction puisse avoir lieu. Parce que pour que la contraction puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait la formation du complexe actomyosine. En termes simples, pour que la contraction ait lieu, il faut que l'actine et la myosine entrent en contact. Il ne peut pas entrer en contact tant que le site d'attache est masqué par la tropomyosine. Voilà pourquoi le rôle essentiel des ions Ca2+ est de permettre en réalité l'entrée en contact entre la tête de myosine et la molécule, le myofilament d'actine, on va dire. Une fois que ces deux-là entrent en contact, il va y avoir l'hydrolyse de l'ATP pour permettre la production d'énergie. L'énergie sera fabriquée et permettra le pivotement de la tête de myosine. Certainement, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous faire le schéma qui va expliquer tous les détails que je viens d'expliquer ici. Alors, ce n'est qu'en ce moment-là que la contraction peut avoir lieu. Chers élèves, c'est ici que va se terminer cette première vidéo, la première partie de cet exercice. La deuxième partie, on la déroulera dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout, je vous demande de partager la vidéo là pour qu'elle soit intéressante à d'autres élèves. Merci et à très bientôt.